Il était une fois, dans un lointain royaume, une jeune fille très gentille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, qui étaient très méchantes avec elle. Tandis qu'elles portaient de belles robes et passaient leur temps à se distraire, Cendrillon devait faire toutes les tâches de la maison, balayer, cuisiner et même réparer leurs habits. Malgré tout, Cendrillon restait douce et bienveillante, croyant que la gentillesse finirait par triompher. Un jour, un messager du roi annonça une grande nouvelle. Le prince organisait un bal au palais pour choisir une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Les demi-sœurs de Cendrillon étaient ravies et passèrent des heures à choisir leurs robes. Cendrillon, pleine d'espoir, demanda à sa belle-mère si elle pouvait aussi y aller. Toi, au bal? Se moqua la belle-mère. Avec tes vieux haillons? Certainement pas. Tu dois rester ici et nettoyer la maison pendant notre absence. Attristée, mais toujours courageuse, Cendrillon aida ses demi-sœurs à se préparer, puis les regarda partir avec un soupir. Mais alors qu'elle pleurait seule dans la cuisine, une douce lumière apparut. C'était sa marraine la fée. Ne pleure pas, Cendrillon, dit la fée avec un sourire. Tu iras au bal, mais il faut que tu aies confiance et que tu suives mes instructions. Avec un coup de baguette magique, la fée transforma une citrouille en un magnifique carrosse doré, des souris en chevaux et un vieux chien en un noble cocher. Puis, elle transforma les haillons de Cendrillon en une robe éblouissante, ornée de cristaux scintillants, et lui donna une paire de pantoufles de verre. Souviens-toi, ma chère, dit la fée, le charme disparaîtra à minuit. Tu dois quitter le bal avant que l'horloge ne sonne 12 coups. Cendrillon remercia chaleureusement sa marraine et partit au bal. Lorsqu'elle entra dans la grande salle, tout le monde s'arrêta pour la regarder. Le prince, émerveillé par sa beauté et sa grâce, l'invita à danser. Ils passèrent toute la soirée ensemble à rire et à discuter, oubliant tout le reste. Mais soudain, Cendrillon entendit les premiers coups de minuit. « Je dois partir !» s'écria-t-elle, s'élançant hors du palais. Dans sa course, une de ses pantoufles de verre glissa de son pied. Elle n'eut pas le temps de la ramasser et disparut juste avant que le charme ne se brise. Le lendemain, le prince annonça qu'il chercherait la jeune fille qui avait perdu cette pantoufle magique. Il parcourut tout le royaume, faisant essayer la chaussure à toutes les jeunes filles, mais aucune ne parvenait à l'enfiler. Lorsqu'il arriva chez Cendrillon, ses demi-sœurs firent tout pour que la pantoufle leur aille, mais sans succès. « Puis-je essayer ?» demanda timidement Cendrillon. Les demi-sœurs se moquèrent d'elle, mais le prince accepta. À leur grande surprise, la pantoufle glissa parfaitement sur son pied. Le prince reconnut immédiatement Cendrillon et, fou de joie, lui demanda de l'épouser. Cendrillon pardonna à sa belle famille, mais décida de commencer une nouvelle vie au palais, où elle vécut heureuse en aidant les autres et en montrant que la gentillesse et le courage peuvent changer une vie. Et voilà les enfants! Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt pour de nouvelles aventures.